Abordons la leçon numéro 26, l'aoriste ou l'expression de l'habitude. Nous avons vu précédemment que pour exprimer un fait qui se déroule actuellement, l'Égyptien utilise ce que l'on appelle le progressif interne et l'allatif. Quand les actions se répètent ou sont récurrentes, on utilisera la syntaxe appelée aoriste. Dans la langue grecque, il existe le temps de l'aoriste, mais qui correspond spécialement à un passé. On le trouve également en sanskrit, en croate, en turc et dans d'autres langues. En égyptien, la syntaxe est composée de la particule you, plus le sujet, plus le verbe, plus le pronom suffixe qui correspond au sujet. Dans la grammaire égyptienne, cette syntaxe s'appelle forme unemef circonstancielle, pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'égyptologie. Le verbe unem est simplement un exemple et constitue une référence pour désigner l'aoriste. Les pronoms qui sont notés après le prédicat et qui reprennent son équivalent sont appelés résomptifs. Cette fois-ci, nous entrons véritablement dans la structure de la phrase française. Moi-même, j'avais oublié ce terme quand j'étudiais la linguistique. Bref, revenons à notre grammaire égyptienne. Les verbes ne changent pas sur leur morphologie, et les valeurs i et ou des verbes faibles ne s'écrivent plus dans la translittération. Mais les deux seuls verbes qui font exception sont ready, donner, qui devient tout simplement dit ou des, et le verbe y, venir, qui devient ii. Voyons 3 exemples à la page suivante. You gertiu hemes sen em herit necher. Les ancêtres résident dans la nécropole. Le sujet de la phrase est gertiu, les ancêtres. Le verbe est hemsi, résider, qui est un verbe faible. On enlève donc le i dans la translittération. Et nous rajoutons au verbe le pronom suffixe équivalent aux ancêtres, c'est-à-dire il au pluriel, ou eux. Littéralement, nous avons la particule, plus les ancêtres, plus le verbe résider, conjugué, plus eux, aux ancêtres, et la suite dans la nécropole. Autre exemple avec le verbe ushed, qui signifie saluer, et le sujet sera le danseur. You cheb ushedef bitiraneb. Le danseur salue le roi de Basse-Égypte chaque jour. Littéralement, la particule plus le danseur salue plus lui, le pronom, et le roi de Basse-Égypte chaque jour. Le pronom suffixe f, qui équivaut à lui, renvoie donc au danseur. Exemple avec un pronom suffixe que l'on répétera simplement après le verbe. You f, unem f, ta, hena, chenemes f. Il mange du pain avec son ami. Il n'est pas rare que le pronom suffixe utilisé en prédicat soit en ellipse. Revoyons simplement l'exemple précédent. You f, donc entre parenthèses, unem f, ta, hena, chenemes f. Il mange du pain avec son ami. Ce sera donc toujours le premier pronom suffixe qui sera en ellipse. Si le COD est un pronom, celui-ci se rendra par un pronom dépendant, à la différence du progressif. Comparons ces deux exemples. Au progressif, nous avons You shemaou her maaf, l'étranger le regarde, en ce moment, et à l'aoriste, nous avons You shemaou maaf su, l'étranger le regarde, chaque jour. Dans la syntaxe avec l'aoriste, le pronom suffixe f renvoie donc à l'étranger. Et le pronom dépendant su traduit notre équivalent de lui. Littéralement, l'étranger regarde lui. Le pronom dépendant se placera toujours après le pronom suffixe verbal s'il est mentionné dans la phrase. Si le complément est exprimé par l'attribution n, il sera placé après le suffixe verbal. Regardons ensemble cette syntaxe. You dedun dief eni pehu urhaneb. Le dieu Dedun m'accorde la réussite chaque soir. Littéralement, Dedun accorde à moi la réussite chaque soir. Reprenons le pronom suffixe indéfini tout, qui équivaut à on.
Voyons cet exemple après le verbe envoyer. You to, have to, sechu, eninep. On envoie des lettres au jeune prince. Cette syntaxe est assez rare. Le premier pronom est souvent en ellipse. La compréhension reste évidente. Cela donne you to, have to, sechu, eninep. Et il ne faudra pas oublier de mettre la translittération to entre parenthèses. Il existe encore une autre syntaxe quand le pronom indéfini se note simplement par le T. Dans ce cas, il se notera avant le déterminatif du verbe s'il est exprimé. Cela donne plus couramment you to, have to, sechu, eninep. On voit par cet exemple que le verbe envoyer est un 3 littéraire car nous n'avons pas la préposition er ou m du progressif. Et bien sûr, cette phrase est un contexte qui exprime l'habitude. De plus, on pourrait traduire par une forme passive. Cela donnerait « des lettres sont envoyées au jeune prince ». L'aoriste peut également comprendre la syntaxe des formes du passé et du futur avec les auxiliaires temporels. Pour simplifier, voici 3 exemples avec le pronom suffixe sen qui renvoie au sujet les émissaires. You sementiu ren sen er kis beka neb. Les émissaires voyagent vers Kusae chaque matin. Wen sementiu ren sen er kis beka neb. Les émissaires voyageaient vers Kusae chaque matin. Et au futur, wenen sementiu ren sen er kis beka neb. Les émissaires voyageront vers Kusae chaque matin. Vidéo terminée. À bientôt pour la dernière.